Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Rafi. Et aujourd'hui, non pas d'hors-série sur les TGV POS, mais un sujet moins long à traiter, les pubs SNCF. Alors non, on va pas faire une réacte pourrie sur ça, mais plutôt chasser les faux raccords ou alors corriger un peu ces pubs. Car oui, ça dit un peu nimp, et on n'est pas forcément en situation réelle. J'ai sélectionné certaines pubs, qu'elles soient très connues ou non, et on va les traiter. Et en premier, replongeons-nous dans les années 70 sur la fameuse pub des œufs. Herman, c'est le 824, mets les œufs. Herman, c'est le 413. Tu peux les retirer. Tu veux que je te dise, Germaine? Il n'y a pas deux comme toi pour faire les œufs coques. Alors, cette pub consiste à montrer la ponctualité de la SNCF, en montrant un couple de mariés à la retraite, habitant dans une maison qui, à l'époque, abritait sûrement une installation de passage à niveau manuel. Eh bien, ils essaient de montrer qu'en 3 minutes, qui est le temps de cuisson d'un œuf à la coque, on peut avoir un train par sens, ce qui est pas forcément bon pour le cantonnement. Imaginez si la pub aurait été tournée en 2024. C'est le 824, mets les œufs. L'Intercité numéro 4663 en provenance de Bordeaux-Saint-Jean et à destination de Marseille-Saint-Charles, départ initialement prévu à 16h45, est annoncé avec un retard d'environ 6 heures. Merci de votre compréhension. Tu veux que je te dise, Germaine? Il n'y a pas deux comme toi pour faire les œufs coques. Passons quelques années plus tard, en 1990, lors du début des TER avec une belle pub montrant ce que c'est, à savoir que c'est l'une de mes pubs préférées. TER, au cœur du temps, au cœur des gens. Bon, en gros, cette pub prédit l'avenir du TER. Oui, regardez bien à la fin. Pourquoi un TGV? Encore au début, le mec descend de son TGV, tout à fait normal. Mais si on veut promouvoir les TER, on ne montre pas un TGV sur le plan de fin, où on a bien marqué TER et qu'on entend le slogan de l'époque du TER. TER, au cœur du temps, au cœur des gens. Passons maintenant à la pub de la modernisation du matériel roulant TER, ce que j'appelle le foutage de gueule monumental. Ça change carrément des vieux machins qu'il y avait avant. Moi je pensais que c'était pas celui-là qu'on prenait. Ah, si, c'était trop bien. C'est vrai que la différence elle est flagrante. Le petit dong-dong, c'est plus agréable que le... Regardez, asseyez-vous, il est bien, vous êtes dans un autre train, il était pourri. C'est un côté convivial, quoi. Un peu vacances. Par contre, il y a un défaut, c'est qu'on le voit pas assez souvent. Les régions et la SNCF mettent en place d'ici l'an 2000 plus de 300 nouveaux trains TER. Alors bon, vous avez forcément compris, le souci là-dedans c'est qu'on nous vend les mérites des X72500. Mais est-ce qu'on doit rappeler le plus gros souci majeur des X72500 ? C'est qu'on le voit pas. La fumée. Voilà. Après, la théorie la plus probable, c'est que les passagers auraient sniffé du mazout, et qui ne sont du coup pas en état normal, ce qui est grandement possible. Et puis, autre souci, pourquoi montrer un TER de NPG à un moment totalement random de la vidéo? On n'est quand même pas dans un 2 NPG. Et puis, 300 nouveaux trains TER, c'est débile. Il n'y en a pas eu 300, mais environ 500-600, dont la plupart qui sont surtout partis à la casse ou à la revente tellement ce n'était pas fiable. Ensuite, on va continuer sur la fameuse pub de prévention du Transilien. Bonjour, la SNCF tient à vous rappeler ceci. Vous ne devez jamais descendre sur les voies, sauf si vous êtes autorisé par un agent SNCF. Démonstration. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'agent SNCF. Alors que faire?
Que doit faire Monsieur Le Sec? Qui, moi? Là, Monsieur Le Sec aimerait fortement être invité par un agent SNCF à descendre sur les voies. N'est-ce pas, Monsieur Le Sec? Oui, il aimerait bien. C'est bon, allez-y. Tous les trains sont arrêtés. Merci. Oh! Et rappelez-vous, ne descendez jamais sur les voies sans y avoir été autorisé par un agent de la SNCF. Oh! Bon, là il y a tellement de faux raccords que je vais les lister un à un. Commençons sur les premières secondes où on remarque une BB17000 qui tracte une Z20500. Mais comment c'est possible? C'est possible avec la carte Kiwi. Hep. Tu te barres toi. Sur la Z20500, pas mal de faux raccords aussi à remarquer, tels que la face avant qui ressemble fortement à une RRR, le pare-brise qui nous fait penser à une BB27300, la BB17000 qui spawn et despawn à des moments random, enfin bref, pas mal de faux raccords sur le matos en question. Ensuite, la pub est contre-productive. On est bien d'accord, le conducteur se fait jeter de la locomotive. Et on le voit même tenir son téléphone avec le câble sectionné. Du coup, la question tant attendue, comment a-t-il pu dire à Monsieur Le Sec qu'il pouvait descendre de la rame? Même le mec dans le poste de régulation le dit bien, il n'y a plus d'agent SNCF. Alors, on peut en conclure, si votre train est une Z20500 tractée par une BB17000 on ne sait pas comment, ne montez pas. Et enfin, nous allons terminer avec la fameuse pub du TER des stars. L'avantage du TER quand même par rapport à la bagnole, c'est que tu n'insultes pas les gens qui sont dans les autres TER, tu vois. Ah, il y a un TER qui m'a doublé. On fait pas seulement de la route, on fait pas un chemin, on fait un voyage. Je crois que ce TER, il est plus fait pour faire du cabotage, pour aller vagabonder à droite à gauche. Ça représente une forme de liberté. Et c'est quand même un des rares trains où on peut voir Florence Artaud. Et si vous changiez de train de vie avec TER? Bon, déjà commence à se faire doubler par un X73 enfin non, par un TGV, car on voit directement les fameuses portes vertes de la seconde classe de la livrée Atlantique. Puis de plus, le train est à contresens, donc il ne te double pas Laurent Ruquier. On ne parlera pas des voies qui spawnent comme ça, des fois c'est un 2NPG, des fois c'est un X73 on ne sait jamais. Et puis ne vous inquiétez pas, Laurent Ruquier a déjà insulté quelques années plus tard les personnes qui sont dans les autres TER. Sale pute! Et bien voilà, j'ai traité 5 pubs de la SNCF, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je repars vers de nouveaux horizons avec ma BB26000 diesel. Ciao!